Pourquoi Emmanuel Macron est-il le pire des présidents? C'est un secret que les médias veulent garder caché. Mais dans cette vidéo, tu vas découvrir toute la vérité. Alors, regarde ça. En cette année 2024, on a assisté à l'ouverture du salon de l'agriculture le plus chaotique qu'on ait jamais vu. Merci. À droite, vous avez donc, c'est à la même heure. Juste, il y a 15 mètres d'intervalle. À droite, vous avez le président de la République qui caresse oreillette. Et puis à gauche, donc, vous avez ce nouveau mouvement de foule. Il y en a eu plusieurs, des tensions entre CRS et agriculteurs, à tel point que l'un des membres de la sécurité du président, ou du moins de la sécurité du salon, va lui dire « Écoute, oreillette, c'est bien de la caresser, mais il va peut-être falloir bouger très rapidement. » Et que 1 minute plus tard, voilà ce qui se passe 20 minutes plus loin, et là c'est la séquence. 20 mètres plus loin. Lorsque j'ai vu ces scènes de chaos, il y a une question qui m'est directement venue à l'esprit. Comment se fait-il que Emmanuel Macron suscite tant de tensions, tant de haine de la part de son propre peuple? Parce que quand je fais la comparaison avec Jacques Chirac, l'ancien président de la République, c'était une toute autre histoire. Oh non, là, 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 Chirac! Tu te lèves? Non, c'est bon. Ouais, attendez. La Chirac! Il est porté par la... Vous allez l'étouffer là. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Attention madame. Bonjour. Attention, attention, vous allez vous bousculer. Bonjour. Je suis très amateur, alors j'en mange quand j'en ai, mais, et notamment quand on m'en offre au salon, ils sont excellents. C'est parmi, je crois, les meilleurs du monde. Et vous tenez l'année avec ce jambon? Je tenais, non, je ne tiens pas l'année. Hélas, beaucoup s'en font. Voilà. Monsieur le Président, personne ne refuse de vous serrer la main. Comment? Personne ne refuse de vous serrer la main. C'est votre fille? Non, c'est la mienne. Elle est bien jolie. Faut qu'il embrasse la maman aussi. Voilà, mais non, mais attention, le papa va pas être content. Oh non, non, You are still the best president. Comment? You are still the best president, and you gave us a perfect lesson. Thank you. C'est tout de même incroyable. D'un côté, on voit un homme qui est aimé, un homme qui suscite les sourires. Et d'un autre, on voit un homme qui est détesté, un homme qui suscite de la rage. Et là vient se poser la question centrale. Pourquoi cette différence entre ces deux présidents de la République française? Eh bien la réponse est simple. C'est une question de respect. Et je vais te présenter deux vidéos qui vont te laisser sans voix, mais qui vont te faire comprendre comment être respecté. Avant que je te présente ces deux vidéos, dont une, moi, qui m'a laissé littéralement sans voix, un truc que je n'aurais jamais pensé exister, je veux qu'on fasse le point sur la notion du respect et pourquoi c'est important dans ta propre vie. Au fait, le respect, c'est ce qui te permet d'être épanoui. Pourquoi? Parce que tu es épanoui lorsque les autres te donnent de l'importance, lorsque tu es considéré à ta juste valeur. Ne pas être respecté, c'est être considéré à une valeur bien en dessous de ce que l'on vaut réellement. Et quand on est dans ce type de situation-là, on ne se sent pas bien. On n'est pas épanoui personnellement dans sa vie. Or, l'être humain est un animal social. Il a besoin de vivre en interaction avec les autres êtres humains. Et si ces relations sont au beau fixe et stable, il sera épanoui personnellement. Et là, je vais te donner le secret pour être respecté par tout le monde. On commence par la première vidéo.
Jacques Chirac. Ah, ce mec-là, je sais pas pourquoi, mais il suscitait une certaine sympathie, tu vois. Même moi, je l'aimais bien. Malgré que j'étais pas totalement d'accord avec sa politique. Mais il y avait un épisode où je m'étais dit, ce gars-là, sincèrement, je le respecte. Il était parti à Jérusalem. Et c'était un peu le chaos. Et là, il a eu une réaction qui, moi, m'avait laissé sans voix. Ce sens de la formule et ce style très direct qui va marquer l'opinion. Le 22 octobre 1996, Jacques Chirac laisse éclater sa colère dans les rues de Jérusalem face à un service de sécurité particulièrement oppressant. Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. And let them do. No, that's I like that. This is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. C'est quand même un extrait incroyable. Tu vois Jacques Chirac qui s'énerve contre le service de sécurité israélien et une seconde après, bonjour. Tu vois? Et tu vois, cette scène-là, elle en dit non. Parce que Jacques Chirac, il est en position de force. C'est le président de la République française. Mais il a face à lui le service de sécurité israélien, protocolaire. Et lorsqu'il crie face à ce chef du service de sécurité, il sait pertinemment bien qu'il va créer un incident diplomatique. Tandis que s'il avait crié sur les gens du peuple, il n'y aurait rien qui se serait passé, tu vois. Ce serait passé comme une lettre à la poste. Et c'est là la notion du respect. Tu vois, Tony Blair, quand il a parlé de Jacques Chirac, il a dit « J'étais pas nécessairement d'accord avec toutes ses idées politiques. Mais quand même, il avait une posture présidentielle. C'était quelqu'un qui disait les choses face à face, directement. Il imposait le respect. » L'une des choses que j'admirais chez lui, même si j'étais en désaccord avec lui, c'est qu'il n'hésitait jamais à dire les choses. C'est ce que je veux dire quand je parle de la posture présidentielle à son propos. Il ne laisserait personne l'intimider. En réalité, les personnes dans ce monde qui imposent le respect, ce sont des personnes lorsqu'elles sont en position de force, ne s'attaquent pas aux autres personnes qui sont en position de faiblesse, comme le peuple par exemple, mais s'attaquent aux personnes face à elles qui sont aussi en position de force. Le service de sécurité israélien, proche du gouvernement. Et donc, en faisant cela, en réagissant de cette manière-là, en disant au service de sécurité « t'arrêtes de provoquer », c'est pas des manières de faire, et en parlant fermement, il impose le respect. Parce qu'il ne s'est pas attaqué à des personnes qui étaient en position de faiblesse, mais il s'est attaqué à des personnes qui étaient en position de force. Maintenant, on va passer à la vidéo d'Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, lorsqu'il vient au salon de l'agriculture, il y a toujours de la tension. Des dizaines de jeunes agriculteurs franciliens montrent leur hostilité au chef de l'État. Le monde rural attend le président de pied ferme. Je vais vous rassurer sur ce sujet. Je vais vous rassurer. J'ai toujours eu les mêmes engagements. Au gré du salon, les échanges houleux se multiplient et les esprits s'échauffent tout particulièrement sur la question du glyphosate. Les yeux dans les yeux. Vous êtes là où vous êtes, moi je suis là où je suis. Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais. Demain, après-demain. Hein? Dans le passé, on a dit l'amiante, c'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre. Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs, qui demain diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont les yeux dans les yeux. Ils iront pas vous chercher. Non, mais d'accord. Mais vous me dites, nous, on est calme. Non, mais moi, non. Attendez, vous êtes calme. Oui, je suis calme, moi. Je m'adresse poliment. Non, vous m'avez sifflé dans le dos depuis tout à l'heure. Merci pour les leçons. Non, vous m'avez sifflé dans le dos. Déjà, cet extrait-là m'avait marqué. C'était irrespectueux, irrévérencieux de parler à une personne de la sorte. On aurait dit qu'il allait frapper. Mais là, la vidéo que je vais te présenter maintenant, elle m'a carrément dégoûté.
camarades, c'est la France qui bosse. Mais on va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, c'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. Donc ça, c'est pas vrai. T'as l'impression que le gars est en train de parler à des enfants, à des demeurés, à des débiles mentaux qui ne comprennent rien. Raison pour laquelle cette vidéo m'a choqué. Tu vois, je sais pas si t'as connu l'émission Pascal le grand frère. C'était des petits jeunes qui étaient en difficulté et qui faisaient n'importe quoi dans leur vie. Et Pascal le grand frère venait pour intervenir, tu vois, pour les remettre sur le droit chemin. Mais moi, ce qui me choquait dans cette émission, c'est quand je voyais un jeune qui insultait sa mère, qui limite allait la frapper, la menaçait. Ça me rendait dingue. J'avais envie de rentrer dans ma télé et de le défoncer. Pourquoi ? Parce que tu parles pas comme ça à ta mère. Tu lui dois le respect. C'est ta mère. Dans cette relation, il y a une hiérarchie, tu vois. Et même si elle a tort, et même si elle parle mal, tu t'imposes de la respecter. Et tu vois, quand je pense à Pascal le grand frère, je vois Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui s'adresse à son peuple. Emmanuel Macron qui s'adresse au peuple des agriculteurs. Des agriculteurs qui nourrissent la France. Des agriculteurs qui vivent dans l'épuisement mental. Parce que ce sont des gars qui travaillent 70 heures, 80 heures, 90, 100 heures par semaine pour récolter des miettes à la fin. Et ils sont tellement épuisés mentalement, fatigués physiquement et dans leur vie, que les pensées qui se rapprochent le plus de leur esprit, c'est quoi ? C'est de se mettre du fer dans la tête. Et c'est pour ça que je suis choqué et énervé. Parce que je me dis, c'est un total manque de respect. Et tu vois, ce sentiment que j'ai lorsque je vois ce genre de chaîne, ce genre de scène, eh ben, ça fait que je respecte pas totalement ce président. Je respecte la fonction, mais j'ai du mal à respecter l'homme. Parce que l'homme ne respecte pas son peuple. Parce qu'un président de la République doit être au service de son peuple, au service de ses agriculteurs, au service de ses professeurs, au service de ses policiers, au service de chaque personne qui contribue à faire progresser la France. Et tu vois ça, les gens le voient, les gens le ressentent. Raison pour laquelle ils ont tendance à ne pas respecter Emmanuel Macron. Donc, comme tu l'auras compris, la notion de respect, c'est la manière dont tu interagis avec les autres, tu vois. Et je pense que l'élément central, c'est est-ce que je me respecte moi-même d'abord ? Pour respecter les autres, il faut être capable de se respecter soi. Et moi, il y avait une scène qui m'a marqué dans ma vie. C'est la scène où il y avait un gars qui avait pris sa chaussure et l'avait jetée sur le président de la première puissance mondiale, George W. Bush. Ce gars-là, il a été respecté par quasi 90% de la population mondiale, je crois. Bon, je dis 90, c'est mon sentiment, tu vois. Mais en tout cas, moi, ce gars-là, ce jour-là, je l'ai respecté. Pourquoi ? Parce qu'il a vu face à lui un homme qui a littéralement détruit son pays, sur base de mensonges. Et tu vois, quand il l'a vu devant lui, il s'est dit, si je me respecte moi-même, je vais lui dire ces 4 vérités. Et pour lui dire ces 4 vérités, c'était quoi ? C'était pas à travers un discours, non. C'était à travers ce lancer de chaussures. Et ce lancer de chaussures, au fait, traduisait tout. Ce lancer de chaussures était
Un discours universel que tout le monde pouvait comprendre et qui a remis George Bush à sa place. Et en faisant ça, le mec a dit « Je me respecte. Je ne peux pas passer à côté de cette occasion-là, de cette opportunité-là. » Et tu vois, dans nos vies, au fait, lorsqu'on décide de se respecter, on doit décider d'avoir la bonne attitude face aux personnes à qui on fait face. Lorsque tu es dans une situation où tu vas perdre tes nerfs, tu n'as pas le droit de perdre tes nerfs face aux gens à qui tu es censé être en position de force. Parce que c'est trop facile. Mais tu as le droit de perdre tes nerfs et d'imposer le respect face aux gens qui sont à une même position de force que toi ou à une position au-dessus. Parce que quand tu appliques ça, c'est là que le monde te respecte. Quand tu es doux avec le faible, mais dur avec le fort, c'est là que les gens te regardent et te respectent. Mais par contre, quand tu fais le contraire, tu as tendance à ne pas être respecté. Un petit peu comme Emmanuel Macron. Et quand tu comprendras ça, eh bien tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Donc, le premier élément pour être respecté, c'est se respecter soi. Raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire « Je me respecte ». Je répète, je me respecte. Tout commence par soi, par un travail sur toi, sur la manière dont tu vas agir face aux épreuves qui viendront faire face à toi. C'est toujours facile d'écraser un faible, mais on y pense toujours à 2 fois lorsqu'on doit affronter une épreuve qui est plus forte que nous. Et tu vois, c'est pas facile d'affronter quelque chose qui est plus fort que nous. On a besoin d'un certain mindset, d'une motivation, de quelque chose qui nous pousse à nous dépasser, ce surplus d'âme. Si tu veux acquérir ce surplus d'âme et devenir une personne qui se respecte vraiment, je t'invite à t'inscrire à ma formation express Ultra Boost. Ultra Boost, c'est une formation qui se fait en 5 jours. 5 jours pour réveiller la flamme de l'envie et de la motivation qui t'habite. Pour t'inscrire, c'est hyper simple. Il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai épinglé en commentaire ou bien d'aller sur Google et de taper h5motivation.com. Là, tu vas atterrir sur ma page et tu cliqueras sur Ultra Boost et il te suffira tout simplement de t'inscrire. Et sur ce, j'espère te retrouver de l'autre côté.